NMIS, l'école française. Unité 2, leçon 1, l'appareil circulatoire et la circulation. D'abord, l'appareil circulatoire. La composition de l'appareil circulatoire chez l'homme. 3. Cœur, vaisseau sanguin, sang. L'importance de l'appareil circulatoire. 1. Transporte les aliments digérés, l'oxygène et l'eau aux différentes cellules du corps. 2. Transporte les déchets des cellules jusqu'aux organes excréteurs qui sont les reins, la peau, les poumons. Nous allons les prendre dans la leçon suivante. Maintenant, on va parler des différents organes de l'appareil circulatoire. Numéro 1, le cœur. Qu'est-ce que c'est le cœur? C'est un organe musculaire à l'intérieur de la cavité thoracique, entre les deux poumons. Le cœur pompe le sang durant toute la vie sans arrêt. Le volume du cœur est égal à peu près le volume de la poignée. Le cœur pompe de 4,5 à 5 litres de sang chaque minute. Le nombre de battements du cœur en état de repos est presque 70 battements par minute. Le nombre de battements du cœur augmente en cas d'exercice physique, aussi durant la peur, l'excitation, pour fournir aux cellules du corps la plus grande quantité d'énergie. Structure du cœur humain. Le cœur est divisé en 4 chambres. 2 oreillettes, droite et gauche, c'est la partie supérieure, et 2 ventricules, droite et gauche, c'est la partie inférieure. Les oreillettes sont séparées des ventricules par des valvules qui permettent au sang de circuler dans une seule direction. Les parois musculaires des ventricules sont plus épaisses que celles des oreillettes. Pourquoi? Car les ventricules poussent le sang à de grandes distances. Deuxièmement, les vaisseaux sanguins. Le sang circule dans le corps à travers les vaisseaux sanguins, c'est-à-dire dans les vaisseaux sanguins. Il y a 3 types de vaisseaux sanguins: artères, veins, capillaires sanguins. D'abord, les artères transportent le sang du cœur à toutes les parties du corps. Toutes les artères transportent du sang oxygéné, sauf l'artère pulmonaire. Les artères se divisent en vaisseaux très fins, très petits, appelés capillaires sanguins. Deuxième type, les veines transportent le sang du corps vers le cœur. Toutes les veines transportent du sang non oxygéné, sauf les 4 veines pulmonaires. Ils se divisent en vaisseaux minuscules appelés capillaires sanguins. Et c'est le troisième type, les capillaires sanguins. Ce sont des vaisseaux minuscules à parois très minces. Pourquoi? Pour faciliter le passage des aliments digérés et l'oxygène du sang vers les cellules du corps. Maintenant, on a étudié ensemble le cœur, les vaisseaux sanguins. Il nous reste le sang. On a de 5 à 6 litres du sang dans notre corps. Composition du sang, il se compose de 4 globules rouges, globules blancs, plaquettes sanguines, plasma. D'abord, les globules rouges. Ce sont des cellules sans noyau, transportent l'oxygène des poumons à toutes les cellules du corps et transportent le dioxyde de carbone
des cellules du corps aux poumons. Les globules rouges donnent au sang sa couleur rouge. 2. Les globules blancs protègent le corps contre les maladies, car ils phagocytent les microbes et les détruisent. Les globules blancs sécrètent aussi des matières qui tuent les microbes. Les plaquettes sanguines, ce sont des petits corps qui aident à coaguler le sang après les blessures, en formant le calou qui bloque la blessure. Donc, le rôle des plaquettes sanguines, c'est la protection du corps contre l'hémorragie. Dernièrement, le plasma, c'est la partie liquide du sang où baignent les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes sanguines. Le plasma est formé essentiellement de l'eau, une petite partie de protéines et des sels minéraux. Son rôle est de transporter les aliments digérés, absorbés des intestins aux cellules du corps et les déchets aux organes excréteurs. Rôle du sang. Transporte l'oxygène des poumons à toutes les cellules du corps et transporte le dioxyde de carbone de toutes les cellules du corps aux poumons. 2. Transporte les aliments digérés de l'appareil digestif à toutes les cellules du corps. 3. Transporte les déchets du corps aux organes excréteurs qui sont les reins, les poumons, la peau, à travers le plasma. Défendre le corps contre les microbes au moyen des globules blancs. Protège le sang contre l'hémorragie au moyen des plaquettes sanguines qui forment le calou. Et dernièrement, règle la température du corps, certainement à 37 degrés Celsius. La deuxième partie de la leçon parle à propos de la circulation sanguine. La circulation sanguine de type petite circulation et grande circulation. D'abord, on va parler de la petite circulation, qu'on peut l'appeler aussi circulation pulmonaire. Que veut-on dire par petite circulation? C'est la circulation sanguine entre le cœur et les deux poumons. Dans les poumons, il y a un échange gazeux entre le sang et l'air inspiré. Le dioxyde de carbone se dégage du sang et sort avec l'air expiré à l'extérieur du corps. Le sang absorbe l'oxygène de l'air inspiré qui rentre dans le poumon. Le sang oxygéné retourne au cœur à travers les 4 veines pulmonaires et pénètre dans l'oreillette gauche. Comme vous voyez ici, le sang non oxygéné entre à travers l'artère pulmonaire au poumon, puis après l'échange gazeux, l'air oxygéné dans le sang retourne au cœur une autre fois à travers les 4 veines pulmonaires. Deuxièmement, la grande circulation, qu'on peut l'appeler aussi la circulation systématique. Qu'est-ce que c'est? C'est la circulation sanguine entre le corps et les différentes parties du corps, sauf les deux poumons qui sont dans la petite circulation. L'oreillette gauche se contracte et pousse le sang oxygéné vers le ventricule gauche, qui se contracte aussi et pousse le sang vers l'artère aorte. L'artère aorte propulse le sang oxygéné vers toutes les parties du corps, comme vous voyez dans cette figure. À la fin de cette leçon, nous devons savoir comment protéger notre appareil circulatoire, c'est-à-dire les façons de la protection de l'appareil circulatoire. 1. Pratiquer du sport régulièrement.
2. Manger d'une façon modérée des repas équilibrés. 3. Éviter de manger trop de lipides pour éviter l'obésité, l'artériosclérose et l'augmentation du taux de cholestérol dans le sang. 4. Manger des aliments riches en minéraux, surtout le fer, pour éviter l'anémie. 5. Il ne faut pas manger des aliments trop salés pour éviter l'augmentation de la tension sanguine. 6. Ne pas fumer ni rester avec des gens qui fument pour éviter les maladies du cœur et le cancer des poumons. Merci.